人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。Donc nous revoilà, alors en fait, vu qu'on entame la dernière semaine et que je vais en fait faire beaucoup de sorties pour acheter les souvenirs, pour pouvoir les envoyer et tout ça, c'est pas des choses très intéressantes qui vous intéressent, donc c'est pour ça que j'ai essayé de pas tout filmer. Donc hier, voilà, j'ai juste fait des shopping à Akihabara pour m'acheter tous les trucs que j'avais envie. Moi j'ai acheté pas mal de figurines, pas mal de Dragon Ball, des mangas d'Inta parce qu'il y a pas beaucoup de figurines, et des figurines de Jojo, et pas mal de petites nourritures parce que j'avais prévu en rentrant donc de goûter pas mal de petits repas de pâtisserie japonaise avec mes parents et mon frère. Et ensuite, voilà, c'est surtout que le gros cadeau que je me suis pris, c'est une PlayStation 4. Donc avec le taux de conversion actuel, je l'ai eu à 260 €. Donc voilà, ça va valer largement le coup. Sachant que j'ai juste acheté un adaptateur, un transformer. Parce qu'il faut savoir que au Japon, on a du 100 volts ou du 110 volts. Chez nous, c'est du 220. Donc il va falloir que j'achète cet adaptateur qui coûte entre 20 et 30 €. N'importe où, hein, vous pouvez trouver ça n'importe où sur Amazon ou autre. Et voilà, donc moi, donc maintenant, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire des achats, là cette fois-ci des souvenirs pour toutes les autres personnes. Je dois acheter un maillot de basket de Shohoku pour mon frère. Je dois acheter des petites bricoles pour 2-3 personnes. Et voilà. Et donc pourquoi j'ai pris la caméra? Donc si je continue à faire du shopping, c'est très simple. C'est que j'ai prévu de faire un détour sur le parc de Yoyogi pour me reposer un petit peu dans l'après-midi avant de terminer les achats. Là en fait la première chose que je vais faire, c'est d'aller à Shinjuku, d'aller dans le restaurant de robots et réserver pour demain soir. Comme ça on pourra filmer la soirée et vous allez super kiffer. Et je voulais aussi vous parler vite fait donc de la TVA au Japon, parce qu'il faut savoir au milieu de l'année, je crois que c'était en avril 2014, donc elle a augmenté sur les biens culturels. Et donc dans les entreprises japonaises, dans les magasins japonais, tout ça, on a augmenté les prix un petit peu. Donc ne mentez pas, hein, on a eu la même chose chez nous, hein, quand il y a eu la TVA qui est passée à 19,6 à 20 et de 5,5 à 7. On a eu les prix qui ont augmenté, que ce soit dans les restaurants ou autres. Et donc les Japonais, vu qu'ils n'ont aucune obligation de montrer le prix TTC, donc avec la TVA, et ben ils ont décidé de toujours pour que ça soit simple, que ça soit aveugle pour les clients, de laisser les prix hors taxe et de mettre entre parenthèses parfois le prix TTC, ou ne pas le mettre du tout et avoir une petite surprise lors de du passage en caisse. Donc je dis ça, pourquoi? Alors j'ai eu droit plusieurs fois à ce genre de coup là, mais ça me dérangeait pas puisque c'était quoi, allez, 10 à 100 yens au grand max. Sauf que là, donc moi j'avais prévu d'acheter une PlayStation 4 à 32 000 yens, 32 500 pour être précis. Et donc ça me faisait du 220 €. Je me suis dit, bon, là je gagne 180 €, c'est énorme, c'est presque le double que je gagne. Et donc je vais en caisse, et ce 32 500 se transforme en 35 500. Voilà. Donc ça m'a bien fait chier, 1000 yens en plus. Mais bon, bah c'est... ils ont le droit de faire ça. Donc voilà, au moins ils nous préviennent, hein, parce que quand j'ai demandé justement des renseignements sur la PlayStation 4, elle m'a bien précisé que ils ne faisaient pas des duty free. Donc sachez que dans certains magasins vous pouvez demander en montrant votre passeport à avoir le prix hors taxe et non pas le prix TTC. Bon, sachez que si vous vous faites choper à la douane avec un prix hors taxe, bah donc derrière vous allez peut-être devoir payer des frais de douane. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement les frais de douane, même avec des prix hors taxe, vous passez facilement si vous ne dépassez pas dans le total de vos achats de 1000 €. La plupart du temps ça se passe comme ça. Après ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez très bien vous faire choper pour 2 € et voilà, et pour 2000 € ne pas vous faire choper. Donc moi la dernière fois j'ai acheté pas mal de choses, que ce soit par la poste ou par les bagages, rien. Même pour les bouteilles d'alcool ou les cigarettes, on m'a rien demandé.
Donc moi je suis passé, j'en avais rien à foutre. Bon, j'avais pas pris plus en même temps, mais bon. Voilà, c'est un petit peu la loterie hein, dans les aéroports, de toute façon, c'est ça qu'il faut savoir. Donc là, on va faire la même chose. Et voilà, et donc c'est juste un truc à savoir, c'est que donc vous avez un prix sur les cartes de menu, ça peut ne pas être la somme que vous allez payer au final. Donc voilà, donc ne soyez pas tatillon. Regardez bien les prix, si c'est du hors taxe ou pas. Vous me demandez. Mais ne tapez pas un scandale en disant oh mon dieu c'était tel prix sur la carte, non tout ça. Non, c'est normal. Voilà. La plupart du temps ça veut dire que donc le prix était affiché en hors taxe. Donc voilà. C'était pareil chez Denis Restaurant, pour vous donner une idée. Le prix que j'ai vu, c'est pas le prix que j'ai payé au final. Donc voilà. Allez, bon bah je vous laisse. Je vous dis à tout de suite pour Yoyogi et à plus.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Yo les petits loups, donc je suis au temple Meiji et pourtant je me suis arrêté à Yoyogi. Donc c'est vraiment comme on le pensait en fait, c'est déjà la chose que j'ai fait en fait à Harajuku. Le temple Meiji c'est le même hein. Donc voilà, il n'y a pas de grand chose de nouveau que je vais vous raconter dessus, hein. Vous avez déjà vu pas mal de vidéos, mais donc en fait ça fait vraiment bien trois quartiers, ça fait donc bien Yoyogi, Shinjuku et Harajuku, donc c'est vraiment très très grand et j'avais pas vu comme ça, mais en fait donc je suis de l'autre côté de ce truc et voilà, et donc ça va me permettre de marcher un petit peu, de me reposer et voilà, donc je pense pas filmer les mêmes choses puisque ça vous servira à rien. Voilà, vous l'avez déjà vu en long et en large la première fois dans ma visite justement du parc de Meiji. Donc je vais vous laisser et moi je photographie un petit peu les lieux et puis c'est tout. Allez, salut. Bon ben honte à moi, j'ai oublié la caméra, donc vous verrez que des vidéos minables faites avec mon smartphone Xperia SP, donc je tiens la marque comme ça, pour voir le spectacle de robot. Donc je ne l'ai pas enregistré en entier puisque bon voilà, j'ai pas une carte micro SD énorme et donc j'ai pas pu le regarder en entier et je vais aussi en profiter en même temps pour le regarder et vous aurez sûrement un son horrible et strident alors qu'en fait la musique était très très bonne et très bien fichue. Donc comment se passe le robot restaurant? Donc vous réservez via le site internet. Moi j'ai eu de la chance en plus, j'avais droit à un coupon donc il me donnait 1000 yens de réduction sur un spectacle qui faut 6000 yens. Vous pouvez aussi demander justement à avoir un repas donc de 1000 yens. Alors je peux vous dire juste une chose, ne prenez pas le repas, c'est vraiment le bento, il est super beau, il est super joli et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse à l'intérieur. Franchement c'était mou, c'était liquide un petit peu, c'était vraiment pas bon, ça sentait vraiment le truc simpliste fait juste pour compenser. Et en plus t'auras juste une bouteille d'eau, t'as même pas le droit à une vraie boisson, donc t'es obligé de consommer quand même et dépenser 500 yens donc pour une bière. Voilà, donc
Bon, question de bouffe, n'y pensez pas en y allant ici. D'ailleurs, en parlant de bouffe, juste pour dire à Shibuya, donc je suis allé à Mandarake, m'a acheté 2-3 autres mangas et acheté la suite des autres mangas pour un copain. Et donc il y avait un challenge de 4 hamburgers à manger à la suite, enfin pas à la suite, mais dans une grosse tour. Et donc j'ai eu du mal à finir. Ça fait 560 grammes et tout rempli de fromage et tout ça, rempli de riz et tout ça. Et du riz, des frites, du maïs. Et je commençais à flancher. Et il y a 2 japonais qui arrivent. Ils sont un petit peu baraques, ils sont musclés, tout ça. Donc eux, la protéine, les viandes, kiff. Et ils ont commandé le même repas. Et je le vois. Allez, je dirais en 20 minutes, une demi-heure, à tout casser. Ils ont fini. J'étais là en train de me dire, putain, il faut que j'y retourne. Et donc chaque dernière bouchée de viande était un véritable supplice. Mais je me suis dit, il fallait que je le termine. Pour que je n'ai pas honte. En plus que j'ai des congratulations de la serveuse, de la caissière. Et donc, on va reparler donc du spectacle de Robot Restaurant. Donc, il y a vraiment de tout, hein. C'est vraiment un spectacle d'animation vraiment foufou. Il y a des musiques chantées par deux filles qui sont sur un cheval. Ils reviennent 2 fois d'ailleurs. Il y a un petit spectacle, un petit sketch avec une grande méchante et ensuite il y a des pandas, des tigres, des singes qui vont essayer de combattre les méchants mais ils n'y arrivent pas. Donc ensuite il y a une nana sur une sur un requin qui va essayer de les combattre et elle va réussir juste à combattre les uns. Ensuite c'est sur un serpent géant. C'est un spectacle what the fuck qui est au Japon. Ensuite, il y a un combat de boxe entre robots et donc il y a le premier combat et tout ça et il y a un gagnant et ensuite il décide de choisir quelqu'un dans l'assistance, dans le public. T'as juste à lever la main et essayer d'espérer que tu sois dessus, il te laisse gagner bien entendu. Ensuite, il y a des présentations de pin-up, de nanas qui sont fort mignonnes et voilà, et en fait on nous met vraiment dans l'ambiance avec aussi des petits trucs de couleurs pour t'amuser à faire à secouer avec les filles tout ça, qui des fois de temps en temps vont venir te voir et te taper à la main, voilà, ou te dire salut personnellement. Et ensuite voilà, c'est des danses, c'est cabaret quoi, c'est cabaret mais avec des robots, donc c'est vraiment foufou. Et j'ai vraiment bien aimé, donc je le recommande, même si ça coûte 6000 yens, donc allez, je dirais 45-50 euros. La soirée, ça dure 1h30, 1h40. Donc voilà, mais voilà, ça reste une expérience à faire parce que c'est marrant. Ne mangez pas là-bas, voilà. Donc si vous avez un coupon, les filles dans votre hôtel, des fois ils ont donc des flyers avec des soirées. Et donc moi mon hôtel avait des flyers de cette soirée-là et donc avec une promotion de 1000 yens, donc ça vous fait 5000 yens, donc là ça vous fait 35-40 euros, voilà, pour une soirée sympathique, en plus dans le quartier de Kabukicho, donc voilà. En plus j'ai eu de la chance juste après, donc j'ai voulu faire un club Sega. Et le gars il était vraiment super sympa, je sais pas si il fait ça uniquement en soirée tout ça, mais il m'aidait vraiment à placer les objets pour que je les gagne. Et il a même fait tomber n'importe quel Luffy et le maillot de basket de Shoku, donc je l'ai gagné en dépensant très peu. Donc ça m'a fait une bonne petite fin de soirée et je suis rentré tranquillou. Donc hier j'ai acheté juste des souvenirs, donc il n'y a rien de spécial à montrer, j'ai juste fait un petit tour à travers le temple sanctuaire Meiji. J'étais à Yoyogi, donc je voulais aller à Harajuku, je me suis dit bah tiens autant y aller à pied en traversant le sanctuaire Meiji. Voilà, donc là encore rien de spécial à raconter, mais au moins comme ça fera une petite vidéo et tout. Donc le robot restaurant c'est vraiment super fun, c'est la dernière soirée que je passe parce que donc demain surtout l'envoi de colis pour essayer d'alléger au grand maximum parce que j'ai vraiment acheté beaucoup. Et envoyer aussi certains trucs et laver mes vêtements et ensuite vendredi donc normalement je repasse la journée avec un couple de japonais à Kavala. Je vais essayer de m'acheter le J-Star Victory et
peut-être une ou deux figurines en plus, on ne sait pas. Je vais vérifier. Et samedi, hélas, on part, donc ça sera la petite conclusion à la vidéo. Donc, c'est triste à dire, mais il y a une fin à tout. Donc bon, j'espère en tout cas que mes vidéos vous auront pas trop ennuyé, que vous aurez kiffé, que vous aurez appris pas mal de petits trucs justement pour voyager au Japon. Moi, si j'ai d'autres idées, je me filmerai et je vous parlerai de tout ça. Et voilà, donc si vous avez des questions, savoir comment ça se passe au Japon, le colis, tiens, d'ailleurs je parlerai peut-être des colis pour vous donner une idée des prix, parce que sachez qu'il y a deux prix différents déjà pour les bateaux et les avions. Donc les bateaux ça va mettre plus d'un mois mais ça coûtera moins cher, et les avions ça va mettre moins de temps mais ça coûte super cher, donc je m'en souviens plus des prix. Donc comme demain je vais à la poste, comme ça je vous ferai un petit topo pour vous donner une idée du poids et du prix que vous pouvez payer pour envoyer vos colis, parce que si vous venez avec beaucoup d'argent et donc que vous achetez beaucoup, voilà, il faut que vous gardez dans l'idée de garder une bonne somme rien que pour les colis. Allez, je vous dis salut.
Yo, donc je viens de passer ma dernière soirée, donc c'était avec mes amis japonais à Akihabara, donc on a fait le Gundam Café, on a fait encore du shopping, j'ai acheté une tonne de choses, j'ai acheté un scooter Dragon Ball Z, je l'ai mis dans le sac déjà, donc je pense pas que je ferai de photos, j'ai acheté une figurine de biscuit, d'un Tanta, et j'ai acheté des Sanzubin en bonbons. Et donc j'ai acheté plein de bonbons aussi, plein de candy. J'ai acheté la boîte à bonbons du Tombeau des Lucioles. Putain, le truc qui te fait chialer quoi, merde. Voilà. Et je suis vraiment dégoûté de partir au Japon parce que c'était vraiment un bon voyage. Les adieux étaient difficiles et ils m'ont aidé à trouver des sacs et tout ça. Parce que je pense que mon petit sac ado n'était plus assez pour tous les trucs que je voulais mettre. Donc voilà, c'était vraiment adorable de leur part. On a fait vite fait une salle d'arcade, on a joué à Star Slug. C'était vraiment fun, on s'est vraiment bien amusé. J'ai vraiment eu des coups de cœur pour Débat, le parc Ueno, je l'ai mieux visité que la première fois que j'étais allé. Et donc ça aussi j'ai beaucoup aimé, j'ai pu visiter le zoo cette fois-ci en plus. Et donc j'ai vu un guide pratique où je peux constater qu'en fait j'ai presque rien fait, qu'il y avait un maître café avec des ninjas au féminin, et donc là aussi et en fait qui ouvrait que le soir à Akihabara, et j'étais pas resté le soir, et que je me dis que j'aurais aimé le faire. J'ai pas fait le restaurant ninja, j'ai pas fait Alcatraz. En fait, en gros, j'ai l'impression d'avoir encore rien fait, alors que pourtant j'ai eu des journées chargées et tout, et donc ça me donne encore envie d'y retourner. J'ai promis justement d'essayer d'y retourner au plus vite. Les amis, je lui ai promis de le contacter par email dès que je rentre en France. Et voilà, donc franchement c'est un pays magique, hein, comme vous pensez. Déjà vous arrivez à vous dépayser plus facilement ici, et de sûr, bah, voilà, c'est un endroit magique où vous trouvez de tout, aussi bien la question achat avec écrit tout ça et tout. Vous avez même des gens qui vous photographient dans la rue comme ça, oui, à Shinjuku. Un gars qui me stockait, je sais pas, et peut-être que c'est parce que j'avais un faciès intéressant, il s'est mis à me prendre en photo, sans qu'il me le demande, hein, rien, non, c'était comme ça, tranquille, voilà. Et donc je sais pas si je vous en avais parlé, je vous en reparle. Et mais franchement, voilà, j'ai essayé le burger noir de Burger King, le Big Burger, et donc il n'a aucun goût. À part celui du steak et du pain un petit peu croustillant de temps en temps, mais franchement à part ça je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial. J'ai même l'impression qu'il y avait rien du tout, et pourtant il y avait de la sauce qui sortait de tous les côtés. J'en ai mis sur moi sans faire exprès, donc voilà. Et non, il n'y a aucun goût, donc vous attendez pas à grand chose. Voilà, donc sachez que donc vous avez plusieurs choix pour aller à l'aéroport, parce que je sais pas si vous en avez parlé, mais voilà, vous avez les trains express qui sont à certains endroits stratégiques comme Shinjuku, Tokyo Station ou Shibuya, et qui vous amènent directement dans un aéroport, Haneda ou Narita. Et mais vous avez aussi donc la possibilité de prendre un taxi. Bon, là par contre sachez que ça peut très vite monter très cher, ça peut aller jusqu'à 5000 à 8000 yens. Les bus express, eux, ça sera plutôt entre du 2500 à 4000 yens. Et vous avez aussi le métro. Donc ça, je savais pas. Et par exemple, la Asakusa Line, le métro va directement à Narita Airport. La JR Line aussi. Il y a des JR Line qui vous amènent à Haneda ou Narita. Donc franchement, c'est nickel. Vous avez beaucoup de choix en fait pour aller à l'aéroport. En plus, j'ai vu pour aller à l'aéroport en métro, ça serait allez, à tout casser 1200 yens, et encore j'exagère, je pense. Donc ça serait vraiment bien. Bon, ça c'est dans le cas où vous avez pas beaucoup de valises. Moi j'ai beaucoup de valises. Je pense que je vais refaire le bus express, parce qu'en fait ils prennent en charge vos bagages pendant tout le trajet. Et voilà, et pour y aller, je vais y aller en taxi. Donc voilà, je vais vraiment faire en sorte que je sois pas gêné avec mes bagages, parce que mon vol n'est qu'à 22 heures. Donc voilà, c'est un petit peu comme si j'avais passé une journée supplémentaire, mais je pense que je vais pas rester
à Kuala Malais, je vais rester à Tokyo Station, je vais manger là-bas et ensuite réfléchir à prendre le train et acheter 2-3 bricoles que je voulais pour à l'aéroport, donc voilà. Et c'est tout, mais franchement Tokyo, donc c'est vraiment un pays à faire. Franchement, si vous aimez la culture otaku, bien entendu, mais même si vous aimez la culture japonaise en règle générale, la vraie culture japonaise, voilà, vous savez pas mal de petits trucs. Essayez de parler avec des japonais parce que c'est vraiment aussi une bonne idée. Moi, avec ce groupe d'amis là, par exemple, les 2 fois qu'on est allé à Kabbalah, ils m'ont emmené à des endroits que je serais jamais entré. Et pourtant, qui sont pourtant des trucs qui m'intéressent et tout ça, comme Mitsuzakad. Où en plus il y a eu des bonbons à 10 yens, donc voilà, donc c'est vraiment rien du tout quoi, c'est à moins de 1 centime et tout, donc 1 centime d'euro, donc c'est des trucs là comme ça que tu peux acheter en masse et te faire plaisir et voilà, donc j'ai acheté plein de bonbons, gâteaux, ils m'ont offert de la confiture d'haricots rouges et des nori, parce que j'adore les grignoter les nori, et je leur avais dit, et les haricots rouges, et donc ils m'en ont acheté au supermarché pour me faire plaisir et tout ça, et moi je leur ai offert au restaurant d'udon, et donc j'ai goûté les udon, et c'est très très bon aussi, et voilà, donc c'est un petit peu comme une cafétéria, les restaurants udon, hein, c'est vous choisissez les produits frits que vous voulez en plus, si vous voulez rajouter un œuf ou autre. Ensuite, vous choisissez le plat du don que vous voulez, donc avec un œuf, sans œuf, nature, avec une omelette, avec autre chose. Et après, bah voilà, donc vous pouvez, comme une cafétéria, mélanger le tout et manger ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. Franchement, c'est Tokyo, c'est magique. Voilà, je vous recommande au débat aussi. Je lui ai dit, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, mais à Kabbalah aussi, j'ai vu qu'il y avait aussi des théâtres, pas que les Med Café, mais un théâtre de Med où il y a un spectacle qu'elles font sûrement en chantant, en dansant et tout, et que ça pouvait être très intéressant et que j'ai pas fait parce que je savais pas qu'il y avait ça, donc voilà, c'est tout con, mais voilà, c'est visiter, marcher, n'hésitez pas à faire les petites ruelles parce que voilà, il n'y a rien de choquant au Japon, vous pouvez être sûr de vous, laissez tout et n'importe où, vous n'aurez rien de volé. Et en même temps, derrière, vous ferez des découvertes magnifiques, des lieux magnifiques, et voilà. Et donc c'est pour ça que je suis dégoûté de quitter le Japon et tout, mais j'espère que grâce à ces vidéos, vous aurez appris certaines choses sur le Japon pour vous aider à aller à certains endroits. Je vous aurai donné les arrestations, je vous aurai donné pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à voir mes vidéos souvenirs. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à visiter Tokyo, et à essayer d'apprécier les gens tout autour. Et voilà, donc même en parlant anglais, vous en sortirez, je vous le dis clairement. Donc voilà, c'est du véritable bonheur, c'est vraiment ma ville préférée, plus que Paris où je suis. Je ne suis pas né à Paris, mais je suis né en banlieue parisienne et voilà, c'est énorme, c'est juste magique. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention, j'espère que vous aurez tous aimé ça. Et voilà, et donc allez à Tokyo. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, moi je vais vous laisser.